8h, dernière ligne droite de votre pays matin de ce vendredi 19 avril 2024. Depuis ce matin, 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, l'actualité locale de la rédaction du Radio Pays, emmenée ce matin par Arnaud Béharry-Lolsarder. Rebonjour Arnaud. Rebonjour Kylian, rebonjour à tous. Nous sommes partis pour les titres. Dans l'actualité de ce vendredi 19 avril, le CHRU devrait officiellement voir le jour en janvier 2025. Durant toute la semaine, les professionnels des 3 hôpitaux publics ont échangé sur le projet. On y revient dès le début de ce journal. Le vote de la résolution sur les peuples autochtones de Guyane au Congrès des élus est-il fiable ? Un doute subsiste du côté des élus de l'opposition à la CTG. Gabriel Serville s'exprimera d'ailleurs ce matin lors d'une conférence de presse. Et puis produire de l'énergie avec des déchets à la décharge des Maringouins, c'est désormais possible avec la toute nouvelle usine biogaz inaugurée récemment. On y revient. Favoriser l'alternance, c'est ce que souhaite développer l'université de Guyane, mais à condition que ça soit du gagnant-gagnant tant pour les étudiants que pour les entreprises. Et puis enfin, en sport, en handball plus précisément, on connaît l'affiche de la finale des playoffs à l'issue des demi-finales qui ont eu lieu hier soir à Cayenne. Les résultats des réactions à la fin de ce journal. Voici le 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Que retenir une semaine après du congrès des élus? C'est la question que je vais poser à Fabien Covis, qui sera mon invité ce matin, celui qui est le patron depuis maintenant quelques années de votre émission hebdomadaire, l'Hebdo Fabien, sur Radio Pays, le vendredi soir entre 19h et 21h, va donner son analyse et sa lecture de ce congrès des élus quand on sait qu'il y a énormément de choses qui ont encore bougé durant la semaine. Vous l'avez entendu dans le grand forum de Gilles Vernet, notamment concernant le compte de ce vote qui est remis en question par l'opposition, avec notamment aussi ce petit courrier qui est peut-être passé inaperçu, mais qui vient des autorités autochtones qui, elles, ne sont pas toujours d'accord avec ce qui est dit et discuté lors de ces assemblées et notamment lors de ce dernier congrès. On va tenter de comprendre tout ça, on va tenter de voir comment les choses peuvent s'améliorer ou pas. Ce sera dans le supplément pays jusqu'à 9h. Mais nous commençons pour l'instant ce journal, mon cher Arnaud, avec le compte à rebours qui est donc lancé pour le CHU de Guyane. Objectif janvier 2025. Si tout va bien, dans moins d'un an, le centre hospitalier régional de Guyane verra le jour. Il pourra ensuite être conventionné avec l'université pour devenir un centre hospitalier universitaire. En attendant, le travail va continuer dans les mois qui viennent pour finaliser le projet. Depuis lundi et ce jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle semaine du CHRU de Guyane est organisée. Un rendez-vous qui se tient tous les mois et qui réunit les professionnels des 3 hôpitaux publics guyanais, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. À terme, l'objectif est que les 3 hôpitaux aient au moins une discipline universitaire chacun, avec à la clé plus d'attractivité pour les professionnels de soins, anticipe le directeur du CHC, Christophe Bourriat. Les filières universitaires, pour l'instant, on en a 9. Donc on est quand même loin du compte. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une 40aine de filières identifiées. Donc on est un CHU naissant, embryonnaire, c'est normal. On est un petit CHU en devenir. Une filière universitaire, c'est une reconnaissance dès l'instant qu'elle recrute à la fois ce qu'on appelle des PUPH, professeurs d'université, praticiens hospitaliers, et qu'il y a donc une activité de recherche importante et une activité d'enseignement. En septembre, on aura d'autres praticiens qui seront nommés PUPH ou MCUPH, maître de conférence. Chaque année, on essaie de grandir là-dessus pour prendre du muscle et peser dans le futur club des CHU. Nos perspectives de grandir sont très fortes, ne serait-ce que par la démographie qui est très très importante sur la Guyane. Ça va être vraiment un booster très important pour le futur CHU. Le fait de passer universitaire crée automatiquement de l'attractivité au niveau des professionnels de santé, médecins, parce qu'il y a de la recherche, de l'enseignement, mais aussi les paramédicaux, parce qu'il y a de la recherche, de l'enseignement. La recherche n'est pas réservée aux médecins, c'est aussi la recherche infirmière ou paramédicale. Christophe Bourriat, le directeur du centre hospitalier de Cayenne, il répondait à Victor Zamit. Le tribunal de commerce donne raison à Guyane Fly. L'information a été confirmée ce jeudi soir par Franck Louison, le patron de la compagnie aérienne guyanaise. Pour rappel, sa société s'est retrouvée en conflit avec Jet Airlines qui était chargé de la commercialisation et de la vente de billets d'avion. Cette dernière accusait Guyane Fly d'avoir créé un autre site internet pour les réservations. De son côté, Guyane Fly accusait Jet Airlines d'exercice illégal de la profession et d'appropriation frauduleuse de propriété
propriété intellectuelle. L'audience qui s'est tenue le mois dernier. Ce jeudi, le tribunal de commerce a finalement débouté Jet Airlines dont le contrat de sous-traitance a été résilié par Vaner, nous a précisé Franck Luison. Ce sera l'un des moments forts de la journée. Gabriel Serville fera le point aujourd'hui sur le vote du dernier congrès des élus. On le rappelle, à l'issue du congrès samedi, 30 élus s'étaient positionnés pour, 27 contre et 5 s'étaient abstenus sur la résolution relative aux peuples autochtones. Sauf qu'après visionnage des images de retransmission en direct de Radio Pays, le groupe d'opposition comptabilise 26 pour, 37 votes contre ainsi que 8 abstentions, comme indiqué dans un communiqué publié mardi. Boris Chanksit, élu de l'opposition, avait exprimé ses doutes sur le plateau du Grand Forum. On l'écoute. Le décompte des voix annoncé. Vous avez un doute sur sa validité ? Un doute très fort. Alors je parle encore au conditionnel, puisqu'on attend d'avoir les procès-verbaux officiels. Mais quand on fait le décompte au moyen notamment de votre live, puisque le vote était en direct, télévisé en direct, on peut considérer qu'il y a une marge d'erreur. Je parle d'erreur, je ne parle pas de malice. Je sais que les mots ont un sens. Absolument. Je ne vois pas d'intention dolosive ou malveillante. Je pense qu'il y a une erreur matérielle dans le décompte qui ferait que le contre soit majoritaire. Donc j'attends évidemment qu'on ait toutes les vérifications utiles, qu'on ait accès à tous les documents qui permettraient d'asseoir cette conclusion-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Il y aura peut-être un décalage. Boris Chanksit, élu de l'opposition à la CTG, il répondait à Gilles Vernet. Vous pourrez suivre d'ailleurs la conférence de presse ce matin de Gabriel Serville, le président de la CTG, en direct sur la page Facebook de Radio Pays. 2 individus interpellés en possession d'une arme de poing. Ça s'est passé mercredi. Un équipage du groupe de sécurité publique en VTT a repéré 2 individus sans casque circulant sur un scooter électrique. À l'approche des policiers, l'un des passagers s'est débarrassé d'un objet sous un véhicule en stationnement. Il s'agissait en fait d'une arme à feu. Les 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. À l'issue des auditions, le détenteur de l'arme est présenté au parquet, indique la police. Et puis à Kourou, la discothèque Le Cosmo est fermée pour 6 mois sur décision de la préfecture. Pour rappel, un jeune d'une vingtaine d'années avait trouvé la mort dans la nuit du 12 au 13 avril devant l'établissement, atteint de plusieurs coups de couteau. Le suspect ensuite vers le Brésil a été arrêté depuis et incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire dans l'attente de son jugement. 8h08, une tapouille détruite et déroutée dans le cadre d'une opération de lutte contre la pêche illégale. L'opération Mokaran qui a eu lieu du 29 mars au 14 avril a permis le contrôle de 5 navires de pêcheurs brésiliens en action de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises au large de la Guyane. Bilan 14 tonnes de poissons, 105 kilos de vessie natatoire et 7 kilos de filets ont été appréhendés par les forces armées de Guyane, indiquent les services de l'État. L'un de ces navires, déjà connu des services de contrôle, a été dérouté vers le port du Larivot pour y être détruit. Son capitaine a été placé en garde à vue et a été condamné à une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 € d'amende. Au total, le préjudice financier pour les armateurs et les pêcheurs illégaux s'élève à plus de 100 000 €. Dans le reste de l'actualité, Arnaud, une instance judiciaire interrégionale pour lutter contre le trafic de drogue. Mutualiser les forces et les moyens pour lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est l'objet de la convention signée entre les procureurs généraux de Martinique, Guadeloupe et de Guyane. Les 3 territoires français, on le rappelle, se retrouvent sur la route de la drogue vers l'Europe et les procureurs souhaitent donc mieux partager les informations pour mener les enquêtes et appréhender les trafiquants. On en parle également ce matin dans votre journal d'énergie renouvelable avec une nouvelle centrale électrique de biogaz en Guyane. Elle a été inaugurée la semaine dernière au Maringouin à Cayenne. Son but est de transformer des déchets d'ordures ménagères en électricité grâce à la fermentation. Le groupe Govindin qui gère cette nouvelle centrale en reçoit et en traite 100 000 tonnes par an. Notre territoire fait face à une augmentation de sa population et donc parallèlement à une hausse des déchets mais aussi des besoins en énergie. Pascal Govindin, le directeur général du groupe Govindin, chargé de la gestion de la centrale de biogaz des Maringouins, a pour ambition de produire d'autres types d'énergie renouvelable en plus du biogaz.
Du côté des Maringouins, nous, on est inscrit à la PPE avec 1,2 MW électrique. Ce qu'on a réalisé aujourd'hui, en fait, l'idée aussi sur les Maringouins, c'est d'y ajouter d'autres vecteurs de production d'énergie, notamment du solaire et peut-être la fabrication d'hydrogène avec la valorisation des déchets également pour la mobilité urbaine. Donc cette centrale biogaz est une première étape pour nous. On a répondu aux attentes de la PPE avec 1,2 MW et on espère dans les prochaines années répondre à d'autres besoins en énergie avec d'autres éléments de production d'électricité, notamment le solaire et peut-être l'hydrogène. Aujourd'hui, on est sur un territoire où on a un mix énergétique qui existe déjà. On produit de l'électricité grâce à la biomasse, on produit de l'électricité grâce aux centrales photovoltaïques et on produit de l'électricité grâce aux barrages électriques. Donc tout ça, c'est un mix d'énergie renouvelable qu'on injecte sur le réseau. C'est déjà de belles avancées et puis on va peut-être pouvoir atteindre les objectifs à 2030. Après, ça ne tient qu'à moi en espérant que ça arrive un jour. Des propos recueillis par Étienne Cornec. Et puis la centrale va produire environ 9000 MWh par an afin de fournir de l'électricité renouvelable à 2500 ménages répartis sur toute la Guyane. L'Université de Guyane veut développer l'alternance pour ses étudiants. Elle a organisé hier le premier carrefour de l'alternance au campus de Troubiran. L'établissement a présenté le dispositif de l'alternance aux entreprises susceptibles de recruter des étudiants. Le but était de mettre en avant les avantages pour les deux parties. Abensi Gézina est chargé d'affaires en climatisation et électricité, ainsi que recruteur pour l'entreprise Vinci Facilities. Il était présent au carrefour de l'alternance à l'UG. Il est venu justement pour recruter de futurs alternants pour l'année prochaine. Il décrit les profils de candidats. Nous, on se base surtout sur l'avantage pour le jeune. L'objectif aussi, c'est de le garder parce qu'il y a malheureusement des alternants qui font le souhait d'un autre projet, mais nous, on vient surtout pour voir si le projet de l'étudiant est en adéquation avec nos activités et de choisir la bonne filière et la bonne formation qui et faire en sorte que ça colle avec nos activités parce que ce ne serait pas bénéfique pour lui si nos activités ne collent pas avec sa formation. On cherche un comportement déjà, un bon comportement et par la suite on cherche un talent, quelqu'un qui percute assez vite dans le domaine technologique et scientifique, pourquoi pas, parce que de toute façon c'est des domaines assez larges. On verra qui à travers son cursus fera l'affaire, à travers l'explication qu'ils nous donneront en détail sur les formations proposées à l'Université de Guyane. Il peut ne pas avoir d'expérience. L'étudiant forcément s'il vient chez nous c'est qu'il n'a pas d'expérience. Mais nous, on est là avec nos expériences, on est prêt à l'accueillir et à transmettre. Et puis à noter que sur les 4600 étudiants Guyane, moins de 200 seraient en alternance. On parle de sport avec les finalistes masculins des playoffs du handball. Ça s'est joué hier soir au CSD avec la victoire de l'USL Montjoly face au Rémire Handball King 21-20. Dans l'autre demi-finale, le Geldar de Kourou a battu Montabo AC 37-36 à l'issue des tirs au but. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 36 partout. La finale mettra donc aux prises le Geldar de Kourou à l'USL Montjoly chez les hommes. Affronter des grandes équipes en demi-finale, c'est déjà un exploit après une saison d'entraînement peu soutenue, explique John Nickel du Montabo Athletic Club. Les tirs au but, c'est une grande loterie, hein. C'est soit on marque, soit on loupe. Face au gardien, il n'y a pas d'échappatoire. Il faut la mettre dedans, sinon le gardien fait un exploit ou on la met dehors et on perd. Tout était possible. Notre regret, il n'est pas sur ce match-là. Hein. Le regret, c'est sur le début de la saison. On commence très mal la saison, on n'est pas sérieux aux entraînements, donc ça donne ce résultat-là. Moi, je suis quand même content parce qu'avec le groupe qu'on a, on a réussi à s'hisser au play-off et tout. Déjà affronter de grands sécuries comme le Geldar et Montjoly surtout. Maintenant, on n'a pas à rougir, hein. On a fait au mieux. On se vautre au penalty, comme je viens de le dire, hein, c'est une loterie. C'est soit ça passe, soit ça casse. Aujourd'hui, ça a cassé. Faut vite soigner les bobos et puis remonter sur la monture pour la saison prochaine. Voilà, une réaction recueillie par José Blaisès. Et puis la finale, donc Geldar de Kourou USL Montjoly chez les hommes est prévue donc samedi soir au CSD à Cayenne. Alors on va terminer, Arnaud, avec quelques mots de météo et cette accalmie que nous pouvons constater depuis hier soir. Et c'est même le retour au vert, Kylian, hein, depuis ce vendredi matin. Après les intempéries de mercredi et jeudi, dans plusieurs quartiers, l'eau est montée et s'est infiltrée dans des habitations et des commerces.
150 mm ont été relevés à Mana, 153 à Cayenne. Pour cette journée, Météo France annonce que les averses sur la bande côtière continuent à perdre en intensité ce vendredi. Et concernant les prévisions pour ce week-end, une journée ensoleillée ce samedi avec un retour de quelques averses dimanche sur le littoral. Vous nous avez vendu du rêve. Merci beaucoup Arnaud Beridol-Cerder. On espère que ça va se confirmer pour ce week-end.